Histoire, Eldrick of York, l'ombre de la grande famine. Un moine dans l'enfer de la famine. Imaginez un moine errant dans les ruines d'un village affamé, une fiole de cendres humaines à la main, murmurant des incantations pour conjurer la mort. Eldrick of York, moine et alchimiste du XIIIe siècle, est une figure méconnue dont les pratiques, pendant la grande famine de 1257 en Angleterre, oscillent entre génie et horreur. Des rituels à base de restes humains aux expériences alchimiques interdites, son histoire est un cauchemar médiéval. Préparez-vous à découvrir des vérités glaçantes sur ses actes, ses croyances et sa fin tragique. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et répandre cette histoire fascinante. L'alchimiste face à la famine. En 1257, une grande famine, causée par une sécheresse dévastatrice et des récoltes désastreuses, frappa l'Angleterre, plongeant des milliers de personnes dans la faim et la mort. À York, ville prospère du Nord, Eldrick of York, un moine et alchimiste d'une quarantaine d'années, émergea comme une figure singulière dans cette crise. Connu pour ses connaissances alchimiques et sa piété, il se retrouva confronté à une famine si brutale qu'elle transforma sa foi en une quête obsessionnelle pour défier la mort. Cette première partie explore comment la famine poussa Eldrick à adopter des pratiques si extrêmes qu'elles choquaient même les habitants désespérés. La grande famine de 1257, décrite dans les chroniques médiévales comme les annales de Dunstable, dévasta les campagnes anglaises, tuant des milliers de personnes, surtout les pauvres. Les champs étaient arides, les rivières à sec et les réserves de grains épuisées. À York, les rues étaient jonchées de corps émaciés et les habitants, réduits à manger des écorces et des herbes, sombraient dans le désespoir. Eldrick, basé dans un monastère près de la cathédrale de York, utilisait ses connaissances alchimiques pour chercher des remèdes contre la faim. Ses écrits, fragmentaires et conservés dans des archives monastiques, décrivent des scènes d'apocalypse. Des enfants squelettiques, mendiants, des mères pleurant sur des tombes improvisées et une odeur de mort imprégnant l'air. Cette expérience brisa sa foi naïve, le poussant à chercher des solutions dans des pratiques interdites. Ce qui rendait Eldrick troublant, c'était son utilisation de matériaux macabres. Une chronique anonyme rapporte qu'il collectait les cendres des corps brûlés dans les charniers, croyant qu'elles contenaient une essence vitale, capable de restaurer la vie. Il mélangeait ces cendres avec des herbes amères et des métaux comme le plomb, créant des potions qu'il distribuait aux affamés. Une anecdote glaçante raconte qu'il força un villageois à boire une mixture contenant des cendres humaines, affirmant que cela nourrirait son âme. Les rares survivants voyaient en lui un sauveur, mais d'autres murmuraient qu'il pactisait avec des forces démoniaques. Les analyses modernes, comme celle de l'historien Michael Prestwich, suggèrent qu'Eldrick s'inspirait des traditions alchimiques médiévales, où les cendres et les métaux étaient parfois utilisés symboliquement. Cependant, sa ferveur religieuse ajoutait une dimension mystique à ses actes. Les psychologues, comme le docteur Emma Walsh, parlent d'une obsession compulsive, amplifiée par le traumatisme de la famine. Eldrick croyait que ces potions, bien que répugnantes, étaient un don divin, mais ces méthodes inspiraient la peur autant que l'espoir. Pourtant, il montrait une compassion profonde. Eldrick distribuait ses maigres rations aux affamés, passant des nuits à prier pour les âmes des morts. Une chronique raconte qu'il donna son propre manteau pour couvrir un enfant mourant, refusant de manger pour lui laisser sa part. Mais sa réputation de moine étrange grandissait, alimentée par ses pratiques et son apparence austère,
ses mains tachées de cendres et de métaux. Les habitants de York, partagés entre gratitude et terreur, le voyaient comme une figure à la fois salvatrice et inquiétante. Imaginez-vous dans un village affamé, l'odeur de la mort et des potions amères envahissant vos sens, tandis qu'Eldrick of York, un crucifix à la main, vous tend une fiole noire. Ses yeux brillent d'une foi inquiétante, et vous vous demandez s'il vous sauvera ou vous condamnera. Si ces pratiques vous glacent, attendez de découvrir les rituels qu'il pratiquait dans les cryptes. Les rituels dans les cryptes. Si les pratiques alchimiques d'Eldrick of York face à la grande famine de 1257 étaient déjà troublantes, ces rituels nocturnes dans les cryptes de Yorkshire plongeaient dans une obscurité encore plus profonde. Dans une époque où la foi chrétienne se mêlait à des superstitions désespérées, Eldrick, moine et alchimiste, s'adonnait à des pratiques occultes qui effrayaient même les villageois affamés. Ces rituels, décrits dans des fragments de chroniques monastiques et des témoignages anonymes, révélaient un homme convaincu que la famine était une malédiction divine qu'il pouvait contrer par des moyens interdits. Cette partie explore ces pratiques sinistres, mêlant ferveur religieuse et horreur psychologique. Dans un monde où la faim poussait les âmes au bord de la folie. Chaque nuit, loin des regards indiscrets, Eldrick descendait dans les cryptes sous la cathédrale de York. Des tunnels humides où les corps des victimes de la famine étaient parfois entassés faute de sépulture. Selon une chronique anonyme conservée dans les archives monastiques, il transformait ces lieux en sanctuaires alchimiques, allumant des chandelles imbibées d'huile rance qui dégageaient une fumée âcre, emplissant l'air d'une odeur de cendre et de pourriture. Là, il manipulait des objets macabres, cendres humaines prélevées sur les charniers, fragments d'os broyés et même des cheveux arrachés aux cadavres. Il traçait des cercles sur le sol avec du sel ou des cendres, psalmodiant des prières en latin mêlées de formules alchimiques qu'il prétendait avoir découvertes dans des textes interdits. Ces rituels, selon un moine local, étaient destinés à libérer l'âme de la terre et à invoquer la clémence divine pour mettre fin à la famine. Ce qui rendait ces pratiques particulièrement terrifiantes, c'était leur intensité fanatique. Une anecdote glaçante, rapportée par un chroniqueur de York, raconte qu'un sacristain, entré par erreur dans une crypte où Eldrick pratiquait un rituel, s'enfuit en hurlant après avoir vu des crânes disposés en forme de spirale autour d'un creuset fumant. Il affirma qu'Eldrick, les mains couvertes de cendres et de suie, semblait en transe, ses yeux fixés sur une fiole contenant un liquide noirâtre, peut-être des cendres humaines mélangées à du plomb fondu. Les rumeurs disaient que ces rituels n'étaient pas seulement destinés à conjurer la famine, mais aussi à protéger Eldrick lui-même, qu'il croyait maudit par les âmes des affamés qu'il n'avait pas pu sauver. Les villageois de York, bien que désespérés, étaient divisés face à ces pratiques. Une lettre anonyme, découverte dans une archive monastique, décrit comment Eldrick convainquit une communauté de participer à un rituel collectif dans une crypte, où chaque personne devait offrir un objet personnel, une mèche de cheveux, un morceau de tissu, pour apaiser les esprits de la faim. Une femme, selon le récit, donna un anneau appartenant à son mari mort, espérant attirer la pluie. Mais lorsque la famine persista, la communauté accusa Eldrick de sorcellerie et il dut fuir sous la menace de violence. Ces incidents renforçaient sa réputation de moine maudit, une figure à la fois vénérée pour son savoir et redoutée pour ses actes. Les analyses modernes offrent un éclairage fascinant. Les historiens, comme Michael Prestwich, notent que les rituels d'Eldrick reflétèrent les croyances alchimiques médiévales,
où les cendres et les métaux étaient à considérer comme porteurs de pouvoirs mystiques. Sa foi, bien que profonde, était déformée par le traumatisme de la famine, le poussant à chercher des solutions dans l'irrationnel. Les psychologues, comme le docteur Emma Walsh, parlent d'une possible dissociation psychologique, où Eldrick, confronté à l'impuissance face à la mort, utilisait les rituels pour donner un sens à l'horreur. Cette obsession pourrait aussi être liée à un stress post-traumatique, amplifié par des années d'exposition à la souffrance et à la mort, dans un monde où la faim transformait les hommes en ombre. Pourtant, il y avait une étrange compassion dans ses actes. Eldrick croyait sincèrement que ces rituels sauveraient des vies, et il jeûnait souvent pour offrir ses rations aux affamés. Une chronique raconte qu'il passa une nuit entière à prier dans une crypte, demandant pardon pour les âmes des morts de faim. Mais ces gestes ne suffisaient pas à apaiser la méfiance des villageois. Les prêtres, scandalisés par ces pratiques, le dénonçaient comme hérétique, et les rumeurs de pactes démoniaques se répandaient. Ces accusations le forçaient à s'isoler davantage, cherchant refuge dans les profondeurs des cryptes où il poursuivait ses rituels, entouré de ténèbres et de silence. L'impact de ces pratiques allait au-delà d'Eldrick lui-même. Les familles des affamés, souvent forcées de participer à ces rituels, vivaient dans la terreur. Une histoire tragique rapporte qu'un père, suivant les instructions d'Eldrick, brûla les cheveux de son fils mort dans un rituel, espérant attirer la pluie pour les champs. Lorsque la sécheresse persista, le père s'effondra, accusant Eldrick d'avoir attiré la colère divine. Ces récits renforçaient la peur qu'il inspirait, transformant chaque crypte en un lieu de cauchemar où la foi se mêlait à l'horreur. Les villageois, bien que dépendants de ces potions, murmuraient que son toucher portait malheur, et certains refusaient de croiser son chemin, craignant qu'il ne les maudisse. Les autorités religieuses, déjà méfiantes envers les alchimistes, surveillaient Eldrick de près. Une chronique rapporte qu'un évêque tenta de l'arrêter après avoir appris qu'il utilisait des cendres humaines dans ses rituels, les considérant comme sacrilèges. Eldrick, habile orateur, se défendait en invoquant sa mission divine, mais ses arguments ne convainquaient pas tous. Sa réputation ambiguë, sauveur pour certains, sorcier pour d'autres, le rendait vulnérable, et il vivait dans la peur constante d'être dénoncé ou attaqué par une foule en colère. Les analyses psychologiques modernes suggèrent qu'Eldrick pourrait avoir souffert d'un trouble obsessionnel compulsif, amplifié par le chaos de la famine. Sa fixation sur les rituels, comme l'utilisation de cendres et de métaux, reflétait une tentative désespérée de contrôler l'incontrôlable, de trouver un sens dans un monde où la faim régnait en maître. Les historiens, comme Michael Prestwich, notent que son comportement était typique des alchimistes de l'époque, qui mélangeaient science naissante et mysticisme dans un monde où la connaissance était limitée. Pourtant, ces pratiques extrêmes le distinguaient, faisant de lui une figure à la fois fascinante et terrifiante. Un homme dont le génie flirtait avec la folie. Imaginez-vous dans une crypte froide de Yorkshire, l'odeur de la mort et des métaux fondus emplissant vos narines, tandis qu'Eldrick of York, entouré de chandelles vacillantes, murmure des incantations au milieu de crânes humains. Chaque craquement dans l'obscurité semble annoncer un danger, et vous vous demandez si ces rituels apporteront le salut ou la damnation. Si ces pratiques occultes vous glacent le sang, attendez de découvrir les potions brutales qu'il concoctait pour les affamés. Les potions brutales. Si les rituels occultes d'Eldrick of York dans les cryptes révélaient un homme flirtant avec l'irrationnel, ces potions alchimiques, pendant la grande famine de 1257, étaient tout aussi terrifiantes,
mêlant audace scientifique et cruauté brute. Dans une époque où la faim dévorait les corps et les âmes, Eldrick se distinguait par des concoctions si extrêmes qu'elles choquaient même les villageois désespérés de Yorkshire. Ces potions, décrites dans des fragments de chroniques monastiques et des témoignages de survivants, montrent un alchimiste prêt à tout pour défier la mort, même au prix de la souffrance de ceux qu'il tentait de sauver. Cette partie explore les horreurs de ces préparations et leur impact sur les communautés ravagées par la famine. À York, où les rues étaient jonchées de corps émaciés, Eldrick distribuait ses potions dans des hospices improvisés près de la cathédrale. Selon les annales de Dunstable, la famine de 1257 avait transformé les villages en déserts humains, les habitants réduits à manger des écorces et des racines. Eldrick, avec ses connaissances alchimiques, utilisait des méthodes brutales pour créer des mixtures qu'il croyait capables de restaurer la vie. Une chronique anonyme rapporte qu'il mélangeait des cendres humaines prélevées sur les charniers avec des herbes toxiques comme la belladone et des métaux comme le plomb, créant des potions épaisses et noires qu'il forçait les affamés à boire. Les cris de douleur des villageois, brûlés par l'amertume de ces breuvages, résonnaient dans les hospices, mêlés à l'odeur âcre des cendres et des herbes. Ce qui rendait ces potions encore plus sinistres, c'était leur composition macabre. Eldrick croyait que les cendres des morts contenaient une essence divine, capable de redonner force aux vivants. Une anecdote glaçante, consignée dans une archive monastique, raconte qu'il força une jeune fille à boire une potion contenant des fragments d'ox broyés, affirmant que cela renforcerait son âme contre la faim. La fille mourut peu après, convulsée par la douleur, mais Eldrick attribua son décès à la faiblesse de sa foi, non à sa mixture. Ces pratiques, bien que désespérées, reflétaient sa conviction que les restes humains pouvaient contrer la malédiction de la famine. Les villageois, bien que terrifiés, acceptaient souvent ces potions par manque d'alternatives. Une lettre anonyme décrit une scène où une foule tenta de lyncher Eldrick après qu'un homme mourut en vomissant du sang noir après avoir bu sa potion. Il échappa de justesse, protégé par un paysan reconnaissant dont l'enfant avait survécu grâce à ses breuvages. Les analyses modernes, comme celle de l'historien Michael Prestwich, soulignent que certaines potions d'Eldrick, contenant des herbes riches en nutriments, pouvaient atténuer la malnutrition dans de rares cas. Cependant, ces mixtures toxiques, souvent inefficaces, reflétait un mélange de désespoir et de superstition, exacerbé par l'absence de nourriture. Les psychologues modernes, comme le docteur Emma Walsh, suggèrent qu'Eldrick pourrait avoir souffert d'un trouble obsessionnel compulsif, amplifié par le chaos de la famine. Sa fixation sur les cendres humaines et les métaux toxiques, comme le plomb, pourrait être une tentative de contrôler l'incontrôlable. Un moyen de défier la mort dans un monde où la faim régnait en maître. Pourtant, pour ceux qui buvaient ces potions, l'expérience était une épreuve insupportable. Les survivants décrivaient une sensation de brûlure dans la gorge, des vertiges et les yeux froids d'Eldrick, observant leur réaction comme un savant étudiant un sujet. Certains murmuraient qu'ils prenaient plaisir à leur souffrance, voyant dans chaque potion un acte de rédemption divine pour les âmes perdues. L'impact de ces potions allait au-delà des victimes. Les familles, souvent forcées d'assister à l'administration des breuvages, vivaient dans la terreur. Une histoire tragique, rapportée par un chroniqueur de York, raconte qu'un père s'effondra en voyant son fils convulsé après avoir bu une potion d'Eldrick. L'enfant survécut, mais le père, brisé par l'expérience, refusa de le revoir, le considérant comme maudit. Ces récits renforçaient la réputation ambiguë d'Eldrick, un sauveur pour certains, un sorcier pour d'autres.
Les villageois, bien que dépendants de ses remèdes, le surnommaient l'alchimiste noir, et les rumeurs de ses pratiques macabres se répandaient comme une peste. Les autorités religieuses, déjà méfiantes envers ses rituels occultes, condamnaient ses potions comme sacrilèges. Une chronique rapporte qu'un évêque tenta de l'excommunier après avoir appris qu'il utilisait des cendres humaines dans ses mixtures, les considérant comme une profanation. Eldrick, protégé par sa réputation auprès des pauvres, continuait ses expérimentations, errant de village en village, laissant derrière lui un sillage de douleurs et de miracles. Ces potions, bien que choquantes, étaient un reflet de l'époque, un monde où la survie exigeait des sacrifices inhumains, où la frontière entre science et sorcellerie était floue. Les analyses modernes soulignent qu'Eldrick, malgré ses pratiques extrêmes, contribuait à l'alchimie médiévale. Ses connaissances des herbes et des métaux, bien que maladroites, préfiguraient certaines avancées scientifiques. Cependant, sa foi intense et ses méthodes macabres le rendaient un suspect, et il vivait dans la peur constante d'être arrêté. Les survivants de ces potions, bien que reconnaissants, gardaient à leur distance, craignant que son toucher ne soit maudit. Son dévouement aux affamés, mêlé de fanatisme, faisait de lui une figure à la fois héroïque et terrifiante. Un homme qui cherchait à sauver des vies au prix de son humanité. Imaginez-vous dans un hospice sombre, l'odeur des cendres et des herbes toxiques emplissant l'air, tandis qu'Eldrick of York vous tend une fiole noire, son regard perçant fixé sur vous. Chaque gorgée est une torture, et vous vous demandez si la mort serait préférable à ces remèdes. Si ces potions vous horrifièrent, attendez de découvrir les relations tumultueuses qu'il entretenait avec les communautés qu'il servait. Les relations tumultueuses. Si les potions brutales d'Eldrick of York révélaient un homme prêt à tout pour défier la grande famine de Dildo 157, ses relations avec les communautés de Yorkshire étaient marquées par un mélange explosif de gratitude, méfiance et terreur. Dans une région ravagée par la faim, Eldrick était à la fois un phare d'espoir pour les affamés et une figure redoutée. Ses pratiques alchimiques et ses rituels occultes divisant ceux qu'il tentait de sauver. Cette partie explore comment ses interactions avec les villageois, les prêtres et ses proches compagnons oscillaient entre admiration et hostilité, transformant un moine en une figure à la croisée de la sainteté et de la damnation. Eldrick, basé près de la cathédrale de York, distribuait ses potions dans des hospices et des villages. Mais son arrivée suscitait des réactions mitigées. Selon une chronique monastique, les pauvres le voyaient comme un sauveur, car il offrait ses mixtures gratuitement, partageant ses maigres provisions avec les affamés. Mais ces potions, amères, brûlantes et composées de cendres humaines, inspiraient la peur. Une anecdote raconte qu'une famille refusa son aide après avoir vu un enfant convulsé, après avoir bu sa mixture, convaincu qu'il invoquait des démons. Pourtant, face à l'absence d'alternative, beaucoup n'avaient d'autre choix que de lui faire confiance, espérant un miracle dans un monde où la faim dévorait tout. Ses relations avec les prêtres étaient encore plus conflictuelles. L'Église, voyant la famine comme un châtiment divin, condamnait ses rituels occultes et ses potions macabres. Une chronique de la cathédrale de York rapporte qu'un prêtre tenta de l'exclure d'un hospice après l'avoir surpris en train de brûler des cendres humaines dans une crypte, croyant qu'il pratiquait la sorcellerie. Eldrick se défendait en invoquant sa foi chrétienne, affirmant que ses actes étaient guidés par Dieu pour sauver les affamés. Mais ses références aux textes alchimiques interdits qu'il prétendait avoir découverts dans des manuscrits anciens semblaient hérétiques aux yeux du clergé. Une lettre anonyme décrit comment un évêque l'accusa d'avoir souillé des âmes avec ses potions,
provoquant un scandale qui le força à s'éloigner des quartiers riches. Avec ses compagnons, souvent des moines ou des apprenants alchimistes, les tensions étaient tout aussi vives. Une chronique raconte qu'un jeune moine, chargé d'assister Eldrick, s'enfuit après avoir été forcé de manipuler des cendres humaines pour une potion. Eldrick, dans un accès de colère, l'accusa de trahison, croyant qu'il révélerait ses secrets à l'Église. Cette méfiance croissante l'isolait, et il finit par travailler seul, ne faisant confiance qu'à ses propres instincts. Une histoire tragique rapporte qu'un apprenant, un adolescent, mourut après avoir bu une potion expérimentale d'Eldrick. Bien que non intentionnel, cet incident renforça les rumeurs de sorcellerie et les familles des victimes commencèrent à l'éviter, même celles qui l'avaient sauvé. Les analyses modernes, comme celle de Michael Prestwich, soulignent que les tensions d'Eldrick reflétaient les divisions de l'époque. La famine exacerbait les conflits entre sciences naissantes et dogmes religieux. Les psychologues, comme le Dr Emma Walsh, parlent d'un possible trouble narcissique, où Eldrick cherchait l'admiration tout en méprisant ceux qui doutaient de lui. Sa foi intense, bien que sincère, était déformée par le traumatisme, le poussant à des comportements qui aliénaient même ses alliés. Sa fixation sur les cendres humaines pourrait aussi indiquer une obsession compulsive, amplifiée par le chaos de la famine et la douleur de voir des communautés entières s'effondrer. Pourtant, il y avait des moments de générosité. Eldrick partageait ses provisions avec les plus faibles, et ses écrits fragmentaires montrent un profond chagrin face à la souffrance des affamés. Une chronique raconte qu'il sauva une famille en leur donnant une potion à base d'herbes, refusant toute récompense. Mais ces gestes étaient éclipsés par la peur qu'il inspirait. Les villageois murmuraient qu'il portait la famine dans son regard, et certains refusaient de croiser son chemin, craignant qu'il ne les maudisse. Ces tensions le forçaient à s'isoler dans les cryptes, où il poursuivait ses expérimentations loin des regards. Les conséquences de ces relations tumultueuses étaient profondes. Les communautés, bien que dépendantes de ses potions, le surnommaient l'alchimiste noir, et les prêtres le surveillaient, attendant une occasion de le condamner. Eldrick, conscient de cette hostilité, vivait dans la peur constante d'être arrêté ou lynché. Pourtant, il continuait, porté par une foi inébranlable et une détermination à défier la famine, même au prix de sa propre humanité. Imaginez-vous dans un hospice bondé, l'odeur de la mort et des potions amères partout, tandis qu'Eldrick of York, entouré de regards méfiants, vous tend une fiole noire. Chaque mot que vous prononcez risque de déclencher sa colère. Si ces tensions vous troublent, attendez de découvrir la paranoïa qui consumait son esprit. La paranoïa d'un alchimiste. Si les relations tumultueuses d'Eldrick of York révélaient un homme à la fois admiré et craint, sa paranoïa croissante transforma son existence en une prison de soupçons et de peur. Dans le chaos de la grande famine de 1257, où la mort rôdait dans chaque village de Yorkshire, Eldrick devint convaincu que ses ennemis, prêtres, villageois, voire les esprits des affamés, cherchaient à le détruire. Cette obsession, alimentée par les accusations d'hérésie, les rumeurs sur ses pratiques occultes et la pression constante de la famine, le poussa à s'isoler davantage, voyant des complots dans chaque ombre. Cette partie explore comment la paranoïa d'Eldrick, mêlée à sa foi et à son instinct de survie, fit de lui une figure à la fois tragique et terrifiante. Dans l'année 1257, alors que la famine continuait de ravager York, Eldrick était à l'apogée de sa réputation comme alchimiste, mais aussi de sa vulnérabilité. Selon une chronique monastique,
il soupçonnait les prêtres locaux de comploter pour le dénoncer à l'Inquisition, accusant ses rituels et ses potions de sorcellerie. Il croyait que ces recettes, qu'il gardait dans des parchemins codés, étaient convoitées par d'autres alchimistes ou des espions de l'Église. Une anecdote rapporte qu'il refusa de partager ses connaissances avec un moine, l'accusant d'être un traître après avoir remarqué une odeur suspecte sur ses vêtements. Cette méfiance croissante l'isolait et il vivait dans la peur constante d'être trahi. Cette paranoïa s'étendait à ses pratiques alchimiques. Eldrick était convaincu que ces ingrédients macabres, cendres humaines, métaux toxiques, étaient ciblés par des voleurs ou des sorciers. Une lettre anonyme, découverte dans une archive monastique, décrit comment il cachait ses potions dans des coffres scellés et dormait avec un crucifix et un poignard à portée de main, craignant que des intrus ne s'introduisent dans son hospice. Cette méfiance atteignit son paroxysme lorsqu'il accusa un prêtre de maudire ses creusets, affirmant que leur inefficacité lors d'une expérience était due à un sortilège. L'incident, consigné dans une chronique religieuse, provoqua un scandale, renforçant les accusations d'hérésie qui pesaient sur lui. Ce qui rendait cette paranoïa encore plus troublante, c'était son impact sur ceux qui l'entouraient. Ses apprenants, souvent des jeunes moines recrutés dans le monastère, vivaient dans la peur de ses colères. Une histoire tragique raconte qu'un novice fut chassé après avoir renversé une fiole contenant une potion de cendre. Eldrick, convaincu que c'était un acte de sabotage, le menaça avec son poignard, hurlant que les traîtres seraient punis par la famine elle-même. Le novice disparut, et certains murmuraient qu'il avait succombé à la faim ou à la peur. Les villageois, bien que dépendants de ses potions, évitèrent de croiser son regard, craignant qu'il ne détecte une trahison dans leur aura. Les analyses modernes offrent un éclairage fascinant. Les psychologues, comme le docteur Emma Walsh, suggèrent que la paranoïa d'Eldrick pourrait être liée à une intoxication chronique aux substances qu'il utilisait, comme le plomb ou la belladone, courantes dans l'alchimie médiévale. Ces toxines, combinées au stress intense de la famine, auraient pu altérer son jugement, amplifiant sa méfiance. Les historiens, comme Michael Prestwich, notent que la famine de 1257 créa un climat de suspicion générale, où les alchimistes étaient souvent accusés de sorcellerie ou de charlatanisme. La fixation d'Eldrick sur ces ingrédients macabres reflétait peut-être une tentative désespérée de contrôler un monde en plein chaos, où la faim transformait les hommes en ombre. Pourtant, il y avait des moments de générosité dans son comportement. Eldrick soignait gratuitement les affamés, distribuant des herbes ou des prières lorsqu'il manquait de ressources. Une chronique raconte qu'il passa une nuit à préparer une potion pour un enfant, refusant de dormir pour surveiller son état. Mais ses actes étaient éclipsés par sa méfiance grandissante. Ses proches, y compris un frère supposé, les archives sont vagues sur sa vie personnelle, évitaient de le contrarier, craignant ses accès de colère. Une lettre fragmentaire suggère qu'il vivait souvent seul, préférant la compagnie de ses creusets et de ses prières à celle des humains. Les conséquences de cette paranoïa étaient profondes. Les communautés, bien que dépendantes de ses potions, le surnommaient « le moine aux yeux fous », et les prêtres le surveillaient, attendant une occasion de le condamner. Eldrick, conscient de cette hostilité, s'isolait dans les cryptes ou les hospices, où il poursuivait ses expérimentations dans une solitude croissante. Sa foi, bien que profonde, semblait déformée par la peur, le poussant à voir des ennemis dans chaque regard, à entendre des murmures de conspiration dans chaque silence. Imaginez-vous dans un hospice sombre, l'odeur des cendres et des métaux toxiques flottant dans l'air,
tandis qu'Eldrick of York scrute chaque visage, son poignard à portée de main. Chaque murmure semble un complot, chaque regard une menace. Si cette paranoïa vous oppresse, attendez de découvrir l'héritage ambigu qu'il laissa derrière lui. L'héritage ambigu. Si la paranoïa d'Eldrick of York transformait ses interactions en un champ de méfiance, son héritage, bien que riche en contributions alchimiques, était entaché par les horreurs de ses pratiques et les rumeurs qui l'entouraient. Dans le contexte de la Grande Famine de 1257, où la science était impuissante face à la faim, Eldrick se distingua par ses connaissances et son audace. Mais ses potions macabres et ses rituels occultes jettent une ombre sinistre sur sa mémoire. Cette partie explore comment l'héritage d'Eldrick, mêlé de savoir et de terreur, continue de fasciner et de troubler, offrant un aperçu unique de l'alchimie et de la foi dans un monde ravagé par la famine. Eldrick, formé par des textes alchimiques et ses propres expérimentations, laissa des écrits fragmentaires, conservés dans des archives monastiques, qui décrivent ses techniques. Ces textes, bien que rares, détaillent l'utilisation d'herbes amères et de métaux comme le plomb pour créer des potions, des pratiques avancées pour l'époque. Selon l'historien Michael Prestwich, ces méthodes, bien que brutales, préfiguraient certaines avancées alchimiques, influençant des savants ultérieurs à York. Il fut l'un des premiers à expérimenter avec des substances organiques, comme les cendres, dans une tentative de trouver des remèdes contre la malnutrition. Ses connaissances des herbes, comme la belladone, étaient remarquables dans un monde où la médecine était limitée à la prière et à la saignée. Cependant, cet héritage est indissociable des pratiques controversées d'Eldrick. Ces potions, à base de cendres humaines et de métaux toxiques, bien que parfois efficaces pour atténuer la faim, étaient considérées comme sacrilèges par l'Église. Une chronique rapporte qu'un moine détruisit une partie de ses écrits, les jugeant impies à cause de leur référence aux rituels occultes dans les cryptes. Les rumeurs de sorcellerie, amplifiées par ces pratiques macabres, ternirent sa réputation. Une lettre anonyme affirme qu'un hospice refusa de conserver ses recettes, craignant qu'elles ne soient maudites, et les villageois évitèrent de parler de lui, de peur d'attirer la malédiction. Ce qui rend son héritage encore plus troublant, c'est la manière dont il fut perçu après sa mort. Pour certains, Eldrick était un héros, un moine qui risqua tout pour sauver les affamés. Des communautés lui attribuaient des miracles, comme la survie d'enfants grâce à ses potions. Mais pour d'autres, il était un sorcier, un homme dont les pratiques frôlèrent la damnation. Une anecdote raconte qu'un prêtre interdit de prononcer son nom dans une église, convaincu que son esprit hantait encore les cryptes de York. Ces récits transformèrent Eldrick en une légende, à mi-chemin entre le sauveur et le maudit, une figure dont le nom évoquait à la fois espoir et terreur. Les analyses modernes, comme celle du docteur Emma Walsh, suggèrent que l'héritage d'Eldrick reflète les tensions entre foi et science dans une époque de crise. Sa capacité à expérimenter, même dans l'horreur, préfigure l'esprit scientifique de la Renaissance. Mais sa fixation sur les cendres humaines indique un traumatisme profond, peut-être exacerbé par une intoxication chronique aux substances comme le plomb, utilisées dans ses potions. Les historiens notent que ses écrits, bien que fragmentaires, influencèrent d'autres alchimistes, mais sa réputation resta entachée par les scandales. Ses recettes, copiées par des savants, étaient souvent annotées de mise en garde contre leur contenu impie. Les conséquences de cet héritage allaient au-delà d'Eldrick. Ses apprenants, bien qu'admiratifs, prenaient soin de dissocier leur nom du sien, craignant d'être associés à ses pratiques. Les communautés qu'il avait servies continuaient de raconter des histoires sur l'alchimiste noir,
dont les potions pouvaient guérir ou tuer. Même ces écrits, conservés dans des archives monastiques, étaient rarement consultés, de peur qu'ils ne portent malheur. Pourtant, ces textes perdurèrent, offrant un aperçu unique de l'alchimie et de la foi dans un monde ravagé par la famine, où la mort semblait être une punition divine. L'impact d'Eldrick allait au-delà de ses contributions alchimiques. Il devint une figure de légende, utilisée dans les contes pour effrayer ou inspirer. Une chronique raconte qu'un alchimiste de York, des années après sa mort, revendiquait avoir adapté ses recettes, omettant les ingrédients macabres pour éviter les accusations d'hérésie. Mais la peur associée à son nom persistait, et les cryptes où il pratiquait ses rituels devinrent des lieux maudits, évités par les habitants. Cette dualité, héros pour certains, monstre pour d'autres, rend son héritage complexe, un mélange de courage et de folie. Imaginez-vous feuilletant un parchemin ancien, ses pages remplies de recettes étranges et de prières désespérées, tandis que l'ombre d'Eldrick of York plane sur vous. Ces mots sont un témoignage de courage, mais aussi de folie. Si cet héritage ambigu vous intrigue, attendez de découvrir le mystère de sa mort. La mort mystérieuse. Si l'héritage ambigu d'Eldrick of York oscillait entre génie et horreur, sa mort, survenue vers la fin de l'année 1257, reste l'un des mystères les plus troublants de son histoire. À un âge avancé pour l'époque, probablement autour de 45 ans, Eldrick disparut dans des circonstances obscures, laissant derrière lui des rumeurs de malédiction, d'empoisonnement et de châtiment divin. Dans le contexte de la Grande Famine, où la mort était omniprésente, sa fin semble liée à ses pratiques extrêmes et à la peur qu'il inspirait. Cette dernière partie explore le mystère de sa mort, révélant une vérité aussi glaçante que sa vie, et offrant une réflexion sur un homme déchiré entre la quête de salut et la terreur de la damnation. Les détails de la mort d'Eldrick sont fragmentaires, tirés de chroniques monastiques et de témoignages contradictoires. Selon un manuscrit conservé dans les archives de la cathédrale de York, Eldrick fut vu pour la dernière fois dans un hospice près de la ville, distribuant des potions aux affamés lors d'une nouvelle vague de famine. Une nuit, après avoir pratiqué un rituel dans une crypte, il disparut sans laisser de traces. Certains villageois affirmèrent qu'il s'était retiré dans un ermitage isolé pour expier ses péchés, cherchant à apaiser les esprits des morts de faim. D'autres, dans une chronique anonyme, prétendirent qu'il fut assassiné par une foule en colère, lassée de ses pratiques occultes et de ses potions toxiques qui avaient coûté la vie à trop de personnes. Une rumeur particulièrement sinistre suggère un empoisonnement. Une analyse moderne, bien que spéculative faute de reste, propose qu'Eldrick aurait pu succomber à une intoxication au plomb, utilisée dans ses potions pour ses propriétés alchimiques. Une lettre anonyme, découverte dans une archive monastique, affirme qu'un prêtre, convaincu qu'il était un sorcier, aurait glissé une herbe toxique, peut-être de la belladone, dans sa nourriture. Une autre hypothèse, avancée par l'historien Michael Prestwich, suggère que l'épuisement et la malnutrition, combinés à son exposition prolongée à des substances dangereuses, auraient conduit à une mort lente, son corps affaibli par des années de lutte contre la famine. Les récits religieux offrent une version plus mystique. Une chronique rapporte qu'Eldrick fut trouvé mort dans une crypte, entouré de chandelles éteintes et de creusets brisés, son corps couvert de symboles alchimiques tracés dans la cendre. Les villageois, terrifiés, crurent qu'il avait été frappé par un châtiment divin pour ses rituels hérétiques, ses yeux grands ouverts comme fixés sur un au-delà tourmenté. Une rumeur encore plus sombre suggère qu'il tenta un dernier rituel, utilisant son propre sang pour invoquer la pluie, mais que cet acte le condamna à une agonie solitaire. Les habitants, effrayés par cette découverte, refusèrent de toucher son corps,
le laissant pourrir jusqu'à ce qu'un moine accepte de l'enterrer dans une fosse anonyme, loin des regards. Les analyses modernes, comme celle du docteur Emma Walsh, proposent que la mort d'Eldrick pourrait être liée à un effondrement psychologique et physique, causé par des années de stress, de malnutrition et d'exposition à des toxines comme le plomb ou la belladone. Sa foi, bien que profonde, était déformée par le traumatisme de voir des communautés entières mourir de faim. Et son obsession pour les rituels pourrait indiquer une tentative désespérée de donner un sens à l'horreur. Les historiens notent que sa mort, qu'elle soit due au poison, à la maladie ou à une malédiction imaginaire, marqua la fin d'une vie déchirée entre la quête de salut et la peur de la damnation. L'impact de sa mort allait au-delà de sa personne. Après sa disparition, ses écrits continuèrent d'être copiés, influençant l'alchimie médiévale, mais avec prudence. Les alchimistes qui utilisaient ces recettes omettèrent souvent les ingrédients macabres, craignant les accusations d'hérésie. Les récits de ces pratiques occultes et de ces potions toxiques transformèrent son nom en légende. Les villageois racontaient des histoires sur l'alchimiste noir, dont l'âme errait dans les cryptes de York, cherchant des âmes à sauver ou à maudire. Même ses apprenants prenaient soin de dissocier leur nom du sien, craignant d'être associés à ces scandales. Pourtant, il y avait une tragédie profonde dans cette fin. Eldrick, malgré ses méthodes extrêmes, avait sauvé des vies là où d'autres avaient échoué. Ces innovations, comme l'utilisation d'herbes pour atténuer la faim, préfiguraient à des avancées alchimiques majeures. Mais la grande famine de 1257, avec son cortège de terreur et de superstition, l'avait transformé en une figure à la fois héroïque et monstrueuse. Sa mort, qu'elle soit due à la violence d'une foule, à la maladie ou à un sacrifice ultime, reste un mystère qui continue de hanter l'histoire de York. Les récits postérieurs à sa mort amplifièrent sa légende. Une chronique tardive rapporte que des alchimistes de York revendiquaient son héritage, mais en secret, de peur d'être accusés de sorcellerie. Les cryptes où ils pratiquaient ces rituels devinrent des lieux maudits, évités par les habitants qui croyaient entendre des murmures dans l'obscurité. Cette aura de mystère entoura son nom pendant des générations, faisant d'Eldrick une figure à la fois admirée et crainte, un symbole du courage et de la folie face à une crise implacable. Imaginez-vous dans une crypte sombre de Yorkshire, l'odeur de la mort et des métaux toxiques partout, tandis que vous découvrez le corps sans vie d'Eldrick of York, entouré de chandelles éteintes et de creusets brisés, des symboles étranges tracés autour de lui. Était-il un saint brisé par la famine ou un homme maudit par ses propres excès? Son histoire, tissée de courage et d'horreur, continue de hanter l'histoire. Si cette histoire vous a choqué, appuyez sur like, partagez et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques.